Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour la guidance pour les Gémeaux pour le mois d'avril. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de mars. Alors on est parti, on va prendre différents jeux. Prenez ce qui vous parle, n'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. N'hésitez pas à me mettre un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et puis j'aime bien avoir vos retours. Allez, on est parti les Gémeaux, on va aller regarder ce qui vous attend pour ce printemps. On va commencer avec l'oracle des cristaux. On va aller voir un petit peu déjà les énergies qui tournent autour de vous, l'ambiance. Alors, on a le conflit, la purification et la réussite. Bon, j'ai eu un peu peur, je vous avoue, quand j'ai vu la première carte, le conflit. Sachant que la première carte qui sort du jeu, forcément, elle va avoir un impact assez fort. On voit bien ici que, heureusement, c'est suivi du quartz blanc. Donc le quartz blanc, c'est une pierre extrêmement puissante qui renforce les énergies qui l'entourent. Donc ici, on va pouvoir purifier un conflit. Donc il y a une forme ici de nettoyage, de réconciliation avec vous-même, avec quelqu'un, de repartir sur des bases plus saines. Ici, on trouve des accords, des compromis. On arrive à s'entendre, à résoudre une situation difficile, puisque vous avez la réussite. On voit bien d'ailleurs la progression au niveau des couleurs. Vous voyez, on part quelque chose d'un peu sombre. Ensuite, on passe par du blanc, du neutre, et ensuite du jaune, lumineux, chaud, enjoué. On va vers cette réussite-là. Donc pour vous, au mois d'avril, les énergies qui vous entourent, ça va être ça. Ça va être des énergies où vous allez pouvoir résoudre une situation qui vous posait problème. Donc ça peut être un conflit extérieur avec quelqu'un, mais ça peut être aussi quelque chose que vous n'arriviez pas à résoudre en vous-même. Donc c'est quelque chose que vous guérissez. C'est une décision qu'on arrive à prendre, c'est une libération. C'est l'idée de s'aligner enfin à soi. Il y a vraiment une énergie ici pour vous de résurrection, Vous voyez ici, ça pique. Je ressens vraiment comme ici quelque chose de très dur, de très. Alors, attendez, je regarde guérison du cœur. Ok, bon, comme ça j'ai ma réponse. Ici, on est bien sur une réconciliation, donc comme je vous l'ai dit, donc avec quelqu'un. On voit que ça pique, que ça a été dur. On voit qu'on va pouvoir neutraliser, en fait, en tout cas être beaucoup plus, même si on n'est pas dans une totale harmonie, au moins on arrive à neutraliser peut-être une émotion négative. Vous voyez ce que je veux dire? On a déjà moins d'attachement, moins de lien par rapport à une blessure peut-être. On n'est pas encore dans une forme de, on saute pas au plafond, mais il y a l'idée peut-être de quand même être beaucoup plus neutre, arriver à se défaire d'une situation qui nous a beaucoup blessés, parce qu'ici du coup en dos, on a la guérison du cœur. Donc vous êtes dans cette guérison du cœur. Vous allez à résoudre un conflit intérieur ou avec quelqu'un, une réconciliation avec vous-même, avec un passé, avec une personne, avec une situation qui ne vous convenait pas. Et vous allez avoir la réussite par rapport à ça. Vous arrivez à vous extirper finalement d'une situation qui ne vous convenait plus. On va aller voir avec un autre jeu, justement, on va aller voir comment vous vous sentez au niveau des émotions. Alors, on a la carte de l'abondance. Ok, donc ici on est sur une abondance. Les Gémeaux, vous allez sentir que les choses sont en train de se faire. Ça me parle ici de familial. Donc il y a quelque chose que vous allez pouvoir résoudre à votre niveau et ça va avoir un impact sur vos proches. Il va y avoir une forme de résonance. Vous allez émaner une forme d'aura en fait, de lumière
qui va avoir un impact sur les autres. Vous allez avoir vraiment une énergie puissante. Et tout ce que vous allez pouvoir rayonner, ça va pouvoir guérir les autres. Vous allez apporter quelque chose aux autres. Donc ce sera important aussi d'être dans la gratitude. Moi, ce que je ressens, c'est que vous allez avoir ce pouvoir au mois d'avril d'aider les autres, de tendre la main, ne serait-ce que par ce que vous allez penser, faire, votre énergie. Vous allez apporter votre pierre à l'édifice. Vous allez vraiment aider rien que par ça, par le fait de vous-même vous guérir. Vous êtes en train de guérir les autres. Vous êtes en train de faire un travail profond sur vous-même, sur votre enfance, sur le transgénérationnel ici. Et ça a un impact aussi sur vos ascendants, vos descendants. Donc ici, c'est vraiment ça. C'est l'idée aussi d'être en train vraiment de trouver un alignement entre ses pensées, ses actes, ses paroles. On trouve sa place. On est en train de s'épanouir dans un travail, dans sa vie personnelle, peut-être les deux en même temps. Il y a une forme d'assise ici que vous retrouvez et ça a un impact sur vos proches. Les gens qui vous côtoient, vont avoir les bénéfices de ça, de votre belle énergie, de votre générosité, de votre bien-être, de votre guérison. Vous allez avoir à cœur vraiment d'aider les autres, d'être dans une forme de partage et de solidarité. Alors, on va continuer. On va prendre le petit Lenormand. Alors, regardez. Les cartes sont vraiment très parlantes. Encore une fois, on passe de quelque chose de très sombre ici avec le cercueil pour aller vers quelque chose, vous voyez, on prend un envol en fait. Cette cigogne, elle est en train ici de partir. En fait, elle s'envole, elle quitte l'obscurité, la noirceur, l'enfermement de ce cercueil. Donc le cercueil, ça nous parle vraiment d'une fin, d'une dépression, d'une nuit noire de l'âme, d'une période difficile, d'un enfermement, de difficultés, de maladies peut-être pour certains, et on s'envole. Donc on se libère ici. Il y a vraiment une libération, on va vers un mieux-être, on se libère. On libère un passé, une maladie, il y a une forme de guérison, de développement personnel, d'éveil. C'est comme si c'était le réveil de la nature parce que c'est le printemps, mais en même temps c'est le réveil des Gémeaux. Vous voyez, vous sortez de votre boîte, vous sortez d'une hibernation, vous sortez d'une période difficile, d'une période peut-être de mise à l'ombre, de recul, de réflexion. Mais je ressens vraiment une nuit noire, vous voyez, ça me parle nuit noire de l'âme, je sais pas pourquoi. Et là, cette cigogne, elle va vers quoi? Elle va vers le jardin. Donc, elle va vers quelque chose de fleuri, vers quelque chose où il y a du monde. Donc, elle sort de sa période d'hibernation, elle fuit l'obscurité. Bon, on va rentrer dans le tirage pour aller voir un petit peu. Alors, on a un couple. Le couple se tourne le dos. Donc là, on peut voir que au niveau sentimental, alors là, c'est un couple hétérosexuel, mais peu importe que ce soit un couple, que vous soyez en couple homosexuel, peu importe. Placez-le vraiment par rapport à ce que vous vivez. Ici, on y voit surtout un couple qui se tourne le dos. On voit qu'il y a des difficultés. Il y a quelque chose qui n'est pas facile. Ici, il y a peut-être des difficultés au sein d'une relation. Où chacun, campe sur ses positions, on a du mal à exprimer ses émotions. En tout cas, il y en a un des deux. Ici, c'est plutôt l'énergie yin, mais c'est pas forcément toujours le cas. Mais en tout cas, ici, ça ressort comme ça. Il y a une énergie ici qui est bloquée, en fait, où on n'arrive pas à se comprendre, à se parler, peut-être. Il y a une des deux personnes aussi qui peut être vraiment bloquée dans le passé. Donc, ça peut être la nostalgie d'une personne aussi. Alors après, ça peut me parler aussi en avril, d'écouter son intuition, que vous allez être dans une énergie yin, une énergie de ressenti. Vous allez être d'abord, si vous voulez, à l'écoute de votre cœur, de votre corps, pour ensuite être dans cette énergie yang d'action, de décision.
Donc c'est d'abord une période peut-être d'introspection qui nous rappelle un peu le cercueil, où on est d'abord dans un temps d'isolement, de réflexion, de regard à l'intérieur de soi, pour comprendre ce qui se passe, et ensuite on écoute son cœur et on agit en fonction de ça. C'est aussi voilà le yin qui précède le yang dans l'action, voyez. Donc on est d'abord dans l'écoute de ça, de sa créativité, de son intuition, et ensuite on met en place, on matérialise quelque chose voilà que l'on a d'abord ressenti dans son cœur. C'est aussi ça. Hein, j'essaie de lire sur les différents niveaux. Ici, donc on a quand même donc le poisson ici qui est une très belle carte qui nous parle d'abondance, de fluidité. Ici, on voit qu'il y a quelque chose qui ramène de la sérénité. Donc on voit que il y a beaucoup de spiritualité ici. C'est aussi quelque chose de fort pour vous. Donc on est clairement pour certains dans un réveil après une période de nuit noire de l'âme. On ne peut pas appeler ça autrement. Alors on peut la vivre différemment. C'est une période pendant laquelle plus rien n'a de sens. Une période où on manque d'énergie, on manque de foi en soi, en l'univers, on manque de créativité, d'inspiration, on est fatigué physiquement et moralement. Et c'est vraiment ça, il y a vraiment ce réveil au printemps pour vous, où on voit que si on regarde dans le passé, on vient de traverser peut-être quelque chose de pénible, de lourd. Et là, on fluidifie tout ça, on s'en libère en fait, hein, clairement. Hein. Mais on voit que ça a peut-être été difficile. Ah, voyez l'enfant, donc on est dans ce renouveau. On coupe. Ok. Ouais, vous prenez un nouveau départ. Il y aura des choix qui vont devoir être faits. Vous allez prendre les bonnes décisions, vous allez agir de manière différente, vous allez changer vos comportements, vos croyances, vos modes de fonctionnement, vos conditionnements pour pouvoir agir de manière différente et vous libérer. Vous allez comprendre que certaines habitudes, croyances, relations vous pesaient, n'étaient plus utiles pour vous. Hein. Donc c'est peut-être ce temps-là d'abord de ressentir les choses en soi pour ensuite décider, agir et se libérer. C'est vraiment ça. Donc là, clairement, il y a des choses aussi qui vont s'officialiser. Que ce soit le retour d'une personne, le retour d'une communication, que ce soit peut-être des choses, des projets, des communications en rapport avec le financier, avec tout ce qui peut être officiel, administratif, on voit qu'il y a des choses qui vont enfin venir à vous. Après une période où on attendait vraiment ce printemps, on attendait que les choses évoluent, que ça bouge. On l'a attendu, cet enfant, cette nouveauté, et il arrive enfin, voyez. Donc, après cette période d'attente, de remise en question, ce que je ressens, c'est que vous êtes allé puiser au fond de vous une forme de résilience, mais vous êtes allé aussi plonger, alors là où c'est pas facile d'aller, au fond des émotions. Pour aller comprendre, vous êtes allé vraiment ratisser là où ça fait mal finalement, mais que là vous ressortez vraiment dans la lumière, du coup beaucoup plus fort parce que vous avez beaucoup libéré, vous avez beaucoup travaillé sur vous. Et je pense que c'est ça, pour certains, on sort effectivement d'une grosse période de remise en question. Et là, une fois qu'on a sondé son cœur finalement et ses émotions, eh bien, on sait clairement ce que l'on veut maintenant. Et ça, c'est bien pour un Gémeaux de savoir ce qu'on veut clairement, parce que ça évite de se disperser. Donc là, vous allez faire un choix, vous allez vous en tenir vraiment à une seule et même personne, à un seul et même projet. Vous allez arrêter peut-être de vous disperser, vous allez officialiser quelque chose. Hein. Donc relation amoureuse ou peut-être projet, mais en tout cas, voilà, il y a quelque chose d'abondant qui arrive à vous, enfin. Et j'ai le mot enfin hein, qui ressort. Alors, on va aller voir avec d'autres jeux. On va aller voir avec celui-ci, pour les Gémeaux, au mois d'avril. Vous avez la force du lion, vous voyez, il y a vraiment quelque chose qui revient à la vie, une force, un bouleversement. En dos de deck, on a la tristesse. Donc on voit qu'on est obligé en fait d'en passer par
par l'idée d'abandonner quelque chose. On vous demande vraiment d'avancer, de vous libérer, de prendre, vous voyez, il y a quelque chose il y a un événement ici, un événement, une prise de décision qui vous pousse à reprendre un nouveau cycle, qui vous pousse à faire les choses différemment. Alors, peut-être que alors j'ai pas le domaine ici, puisque c'est vraiment un oracle très général. Je peux pas savoir dans quel domaine ça va vous parler, mais il y a dans l'un des domaines de votre vie, vous allez devoir repartir un petit peu comme à zéro, sur de nouvelles fondations. Parce qu'on voit ici que vous allez redonner vie à quelque chose. Mais c'est très beau, hein, on repart sur du 1 ici, mais c'est très beau. Donc ça peut être, sur le moment, ça peut être difficile. Ça va vous pousser à aller regarder à l'intérieur de vous, à vous demander clairement ce que vous voulez. Donc, ça peut passer par une rupture, par une fin de contrat, par quelque chose de difficile. Mais en tout cas, ça va donner naissance à quelque chose de beau. Vous repartez pour moi à zéro dans un domaine de votre vie. Et c'est pour ça qu'il y a la force qui vous accompagne. Vous voyez ici, la pierre est jaune, ça me fait penser à la pierre qu'on avait tout à l'heure de la réussite, où ça vous dit que vous devez aller chercher au fond de vous les ressources pour dépasser cette période un petit peu de deuil, où vous devez conscientiser le fait et accepter le fait de lâcher prise par rapport à quelque chose, parce que c'est mieux pour vous. Il y a un nouveau cycle clairement ici qui débute. Vous devez aller nourrir quelque chose d'autre, un nouveau projet. Il y a une opportunité de renaître ailleurs et différemment qui vous est offerte. Alors, on va aller voir avec un autre jeu. On va prendre celui-ci, voir ce qu'il a à nous dire pour les Gémeaux. Vous êtes dans une... Vous voyez, ici, ça me parle de guérison. On a encore la lune, donc ça me parle vraiment de beaucoup d'émotions, d'intuition, de créativité, d'écoute de soi. Et là, on a le lâcher prise, donc c'est vraiment ça. Il y a vraiment l'idée d'aller vers une guérison ici émotionnelle. On est vraiment dans une guérison du cœur. On guérit son passé. Il y a un travail qui est fait très profondément, en fait. C'est vraiment quelque chose de très, très spirituel aussi pour vous. Et là, on vous dit que la musique vous aidera beaucoup. Alors, la musique, ça peut être la musique que vous allez jouer si vous êtes musicien, musicienne. Ça peut être aussi le son. Donc, écoutez des musiques qui vous font du bien. Ça peut être aussi les bols tibétains, les bols de cristaux. Voilà, utilisez le son pour vous guérir, pour apaiser votre âme. Ça va vous apporter aussi peut-être beaucoup de signes. Donc, il peut y avoir des synchronicités. Puisqu'on vous dit ici, soyez à l'écoute aussi de votre intuition. C'est-à-dire que vous allez recevoir beaucoup de messages aussi, peut-être de vos guides, de vos ancêtres. Beaucoup de synchronicité au travers d'une musique, pourquoi pas. Et en tout cas, vous serez très inspiré. Tout ce qui va être créativité, ce sera très abondant en fait pour vous. Alors ici, on a la justice. Le nouveau départ, donc vous actez un nouveau départ, c'est exactement ce qu'on avait. Et l'action, voilà, c'est ça. Vous prenez des grandes décisions. Il y a vraiment ce nouveau départ ici. On nous parle ici d'une seconde chance. Donc la vie vous donne une seconde chance et vous allez aussi mettre en action ici quelque chose, à condition de lâcher prise. C'est exactement ce que je voyais tout à l'heure avec le petit Lenormand, avec les énergies yin et yang. C'est-à-dire qu'il y a d'abord quelque chose qui naît, qui prend conscience à l'intérieur de vous. Et ensuite, une fois avoir sondé son cœur, son intuition, son côté yin, le côté yin donne le relais au côté yang qui va ensuite prendre les décisions et acter ce nouveau départ que vous souhaitez. Donc ici, la justice, c'est vous qui allez taper du poing sur la table, qui allez décider quelque chose, mais ça peut être quelque chose d'extérieur. Donc ça peut être un verdict, une récompense, quelque chose qui arrive aussi à l'extérieur de vous. Donc ici, on a de la communication, des contrats et on a la porte. C'est exactement ça. Vous êtes dans une période de transition. Donc il y a des messages, il y a des nouvelles, des contrats qui apportent cette nouvelle vie pour vous les Gémeaux. Et pour certains, ça passe par une nouvelle formation,
par un nouveau travail, par quelque chose qui vous apporte beaucoup de nouvelles connaissances. Donc il y a l'idée vraiment d'aller vers quelque chose de différent. On vous encourage à ne jamais cesser d'apprendre, à nourrir votre curiosité, votre intellect. Et donc là, ça peut vraiment beaucoup parler pour certains qui sont en reconversion. Ça nous parle vraiment de démarche, de formation, de peaufiner ses projets, d'avoir envie d'apprendre, d'être curieux, d'aller vers l'inconnu aussi. Donc vous allez aussi peut-être pour certains recevoir des messages, comme je le disais tout à l'heure. Vous voyez, moi ça me parle de passeur d'âme, ça me parle de médiumnité. Ça me parle vraiment d'éveil spirituel très très fort. Je vais regarder ce que j'ai en dos de deck. J'ai le corps astral, donc c'est votre âme. C'est très très fort les Gémeaux. C'est ici on parle clairement d'un moment dans votre vie assez important puisque vous êtes dans un moment de réalignement à votre âme. C'est-à-dire que les événements vous poussent de manière pas forcément très confortable vers votre mission de vie, vers ce que votre âme souhaite. Et ça passe pas toujours par quelque chose de très facile. Parfois, c'est même difficile. Ça passe par une lumière de l'âme. Ça passe par des moments où on a la sensation de tout perdre et de ne pas savoir où on est. Alors qu'en fait, on est guidé. On est redirigé vers quelque chose qui nous convient mieux. C'est la différence entre nos besoins et nos envies. C'est vraiment ça. On n'a pas toujours ce dont on a envie. On obtient ce dont on a besoin. Voyez, donc c'est vraiment ça. En tout cas, on ressent vraiment cette porte qui s'ouvre pour vous, qui vous amène vers d'autres compréhensions d'une situation aussi, et qui vous ramène, vous voyez, cette petite échelle, elle vous ramène à votre âme, à votre mission divine. Donc, on est à un moment vraiment crucial pour vous dans votre incarnation. Pour certains, il y a vraiment un changement peut-être un peu brutal, une forme de guérison assez soudaine, où vous allez peut-être pour certains d'ailleurs vous réapproprier certains dons, de médiumnité, de guérisseur peut-être, un talent, un don, quelque chose qui vient en lumière, qui vous apporte beaucoup. Enfin, c'est une époque, ce mois d'avril, sera important pour vous. Hein. Il y a vraiment quelque chose ici avec le message, il y a quelque chose qui vient à la vie, qui prend vie, qui vient à la lumière pour vous. Alors, on va, pour terminer, on va prendre deux petits messages. Alors, on va prendre un petit message des acoufanges. Voilà, la carte à sauter. Et là, on nous parle de sommeil, de fatigue, de monde onirique. Donc déjà, ça nous confirme que pendant votre sommeil, vous recevez beaucoup de messages. Donc là, ça me parle de Gémeaux vraiment qui sont très très connectés. Hein. Donc, tenez compte des messages que vous recevez pendant vos rêves. Il sera important de les noter. Vous pouvez aussi demander, par exemple, avant de dormir, à recevoir des messages de vos guides. Ça peut être aussi un bon moyen. Ça nous parle quand même, les Gémeaux, aussi de fatigue. Qu'il sera important de veiller à bien dormir, à vous reposer, à prendre soin de votre corps. Et on va prendre un dernier message avec les animaux. Au besoin, j'irai vous lire dans le livret le message complet parce que je trouve qu'ils sont très bien faits. Donc pour les Gémeaux. Et vous avez la chauve-souris qui vous dit une renaissance est assurée. Bon, bah c'est exactement ça, vous voyez les Gémeaux. Il y a de la fatigue ici, il y a de la remise en question. Mais en même temps, vous êtes redirigé ici vers une renaissance. C'est vraiment ça. Et cette chauve-souris, elle est à l'envers. Elle est un petit peu comme le pendu dans le tarot, donc elle est forcée à regarder les choses d'un autre angle. Vous voyez l'image un petit peu. Donc je vais aller voir dans le livret pour vous lire le message complet. Je pense que ça peut être intéressant pour vous, pour ceux qui souhaitent en savoir un petit peu plus sur cette carte. Donc la chauve-souris, je vais vous lire son message complet. Donc son message de protection. Que refusez-vous de laisser mourir? L'esprit de la chauve-souris vous encourage avec douceur à lâcher prise sur votre besoin de vous accrocher à ce qui vous est familier, qui a déjà fait son temps. Une nouvelle histoire est sur le point de naître. Certains rêves avaient pour vocation de ne durer qu'un certain temps. Parfois, ils n'étaient là que pour vous inciter à ralentir et à vous préparer à la nouvelle vie qui vous apportera ce que vous souhaitez réellement. Peut-être avez-vous besoin de faire votre deuil tandis que vous dites adieu à quelque chose, ou du moins à sa forme familière. Peut-être devez-vous renoncer à cette partie de vous-même qui doit mourir pour que vous puissiez renaître. Cependant, ce moment temporaire passé dans l'obscurité ne doit pas nécessairement être effrayant ou triste.
L'esprit de la chauve-souris vous offre ses facultés de perception, tandis que vous apprenez à écouter avec attention et à naviguer dans les grottes inconnues de la vacuité passagère. Vous en sortirez avec de nouvelles perspectives et l'esprit de la chauve-souris sera à votre côté lorsque vous donnerez naissance à la vie qui est en accord avec vos intentions et les désirs de votre cœur et de votre âme. Non mais je trouve que votre tirage il est magnifique. Cette carte, elle résume à elle seule tout le tirage. C'est incroyable. Donc voilà les Gémeaux, j'espère que ça vous parle. En tout cas, moi ça me parle beaucoup. Je le trouve vraiment magnifique votre jeu. Il est vraiment très fort d'un point de vue spirituel, d'un point de vue de l'âme. Je le trouve vraiment très... Waouh, je suis très très fort, très très beau. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à aller voir aussi vos autres signes pour compléter, comme on a l'habitude de vous le dire. En tout cas, je vous embrasse. C'était vraiment un réel plaisir de vous faire ce tirage. Et je vous remercie de l'avoir regardé et je vous retrouve très vite dans une autre vidéo. Merci beaucoup, à bientôt les Gémeaux.